Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube sur la cybersécurité. Donc ici on va voir comment faire une blinde XXE avec la technique de Autobahn. Donc ça veut dire on va exécuter un exploit XML avec en blinde injection, donc il n'envoie pas de valeur, en Autobahn interaction, c'est-à-dire qu'on va utiliser les serveurs buffer pour récupérer la valeur et la récupérer avec OSWASP. Donc on a un laboratoire qui a une fonctionnalité qui est de vérifier les stocks et qui part les données entrées en XML, mais qui ne envoie pas le résultat. Alors ici, ce qu'on va faire, on va que détecter. Donc on peut détecter une vulnérabilité XXE peut être activée à partir d'une action auto-commande avec un domaine external. Donc le domaine external, c'est le domaine qu'on va utiliser avec qui appartient à Burp Collaborator. Donc nous, avec un script, on va juste récupérer cette information avec 0 fois. Donc, pour résoudre ce laboratoire, on doit utiliser une entité externe qui fabrique, qui va aller sur le XML parser depuis depuis le DNS lookup. En fait, il va passer l'information depuis le DNS, depuis une requête HTTP. Alors, il y a une note qui dit qu'en fait, il n'y a que les serveurs qui marchent sur Burp Collaborator qui fonctionnera. En fait, tous les autres requêtes, tous les autres serveurs, en fait, elles sont bloquées par leur propre pare-feu. C'est pour ça qu'on utilise le script qui interroge le Burp Collaborator à partir de OSWASP. Sinon, on pourrait vraiment utiliser le Autobahn normal de OSWASP. La première chose, c'est d'accéder au lab. Donc, on clique sur Access the Lab. Une fois ceci fait, on arrive là et on est sur le shop. Donc, avant d'aller plus loin, on va configurer notre script sur OSWASP qui va récupérer les données du domaine Burp Collaborator. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un by ID, donc vous pourrez prendre le mien ou un autre que vous pouvez récupérer avec Wireshark si vous avez Burp Collaborator, vous avez Burp Professionnel. Et un domaine aussi qui est donné avec Burp Professionnel dans l'option Burp Collaborator. Vous pouvez utiliser les miens, mais les miens, comme vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, n'importe qui pourra récupérer les informations, donc c'est pas vraiment sécuritaire. Je vous conseille que vous pouvez les utiliser dans un laboratoire, comme ici, mais pas autre part. Donc on va activer le script, on peut aller dans script. Une fois qu'on est dans le script, il faut aller dans Standalone, et dans Standalone, il y a un script qui s'appelle OAuth Listen Bar Collaborator, on l'exécute. On copie l'ID. Là, il nous demande notre ID, donc on colle. Et ici, il va nous dire combien de temps, tous les combien de temps il faut rafraîchir le serveur pour récupérer les données. En fait, ils vont les envoyer. Donc, on va dire, par exemple, tous les 10 secondes, on veut qu'il récupère les données qui ont été mises sur le serveur de Burp Collaborator. En fait, c'est sur ostifi.com. Une fois que ceci est fait, on retourne sur notre fichier shop. Donc, on a dit que c'était dans les vérifications de stock. On prend le premier produit. Une fois qu'on c'est fait, on va faire une requête sur les stocks. Donc on fait chaque stock. On regarde, est-ce qu'on a une requête XML? Oui, là on a une requête XML. Donc là on va tester le Autobahn. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, à partir d'une entity, ça va faire une faille XFE, d'envoyer les données à partir du DNS sur le serveur de Bar Collaborator Wastify. Donc pour faire ça, on copie l'entity. Ça, on va renvoyer une requête. Donc on modifie la requête. Donc on fait clic droit, open recent request editor. Et là, l'entity, on le met entre le chevron supérieur et inférieur, entre l'UTF et chaque stock. Là, entre les deux, là, après système, là, entre les deux petits trucs, là, là, il faut mettre le lien OAuth. Par contre, il faut mettre en requête HTTP. Donc, il ne faut pas oublier de mettre HTTP. On met les deux barres, oblique, et on fait un copier-coller. Donc, comme ça, là, l'entity, il va directement interroger à partir du serveur interne, le serveur. Donc, il va récupérer les infos DNS et hop, ça va être récupéré. Mais ça va être mis sur la variable XXE. Donc pour la renvoyer, là, il faut là, mettre XXE avec point virgule, comme ça, le produit ID, il va être affiché. Et ça va être renvoyé sur le barcode droite. Donc une fois que ceci est fait, on l'envoie en faisant send. Là, on voit que notre laboratoire a été résolu. Et ici, on a invalide product ID. Là, c'est normal, on n'a pas le bon ID parce qu'on ne renvoie pas le produit ID. Mais par contre, les données, on voit que ça a été renvoyé dans Bar Collaborator, là, ça le voit ici, et nous,
le script a récupéré ces données. Donc là, on voit que les données ont été récupérées. On reconnaît bien le nom du domaine, le lien et tout ça. Il y a des données qui ont été renvoyées. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous abonner.